sommes très heureux, chers téléspectateurs, de vous retrouver encore en séjour pour ce journal, mais d'abord les sommaires. Le bourgmestre de la commune de Karissimbi, Abdoulbi Koulo Pascal, a été accueilli au quartier Mabanga Nord ce mardi 28 avril 2026 par la chef de quartier Annie Massandi Bilingo dans le cadre de la poursuite de son itinérance. Plus de détails, c'est dans ce journal. Descente ce lundi 27 avril 2026 de la bourgmestre de la commune de Goma, Madame Hélène Moukadissi, au marché de Kitoukou, situé au quartier Kieshiro, dans l'objectif de s'imprégner de difficultés auxquelles font face les vendeurs de frétans, communément appelés Sambaza. Vous aurez plus d'explications dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme dit tantôt dans les sommaires, la bourgmestre de la commune de Goma, Madame Hélène Moukadissi, a effectué ce lundi 27 avril une descente au marché de Kitoukou, situé au quartier Kishiro, objectif s'imprégner des difficultés auxquelles font face les vendeurs de frétans, communément appelés Sambaza, notamment en matière de sécurité sur les eaux du lac Kivu, mais également de l'hygiène. Elle était accompagnée de son adjoint Katembo Issevicia Abraham ainsi que des agents de finances de l'AFC M23. Suivant donc Madame Hélène Moukadissi. Chunguza usalama ya machuruzi ya Sambaza na mapesheni. Tulisikia malalamiko kama kule wanawaomba amande ya mingi vile amande ya mingi kwa mapesheni na ika ndoni nini hamuna akse kwayo kama ukulipa vile ni malalamiko yenye tulisikiaka tulishaka imaliza, tunakuyaona kama walishaka kuacha hapo mzuri. AFC M23 haikataki amande, lakini nakuwapa na masanksio za kabani. Tunawatosha ile amande ya 100,000 na 50,000 habitakuwa tena, lakini kama banakukuta huko mumakosa mule mulaki bana kusanktione, banaanza kupatia hata ni semene kwako desmene kama ni makosa ya kabambi na wanakufukuza. Mumesikia? Basi watosha mkapitale yenu, mena nye musifanye makosa. Hii kaingiro ni aleta nami nazeeka watatia ingine. Nasikilizana nayo kama wewe ulianika leo wenzako iko na bezo kuanika na ananika sawa, balikuwa na balipishaka, lakini munanipaka takse, munanipaka asenisma, ile yote ambayo natoka mule wanaitengeneza, hamutakuwa nailipia tena sawa. Lakini na wewe kama unaanika Sambaza itakauka, unatosha mwenzako na anika. Ya tatu, wamama mnapasha kuwa na usafi, ndio, lakini mnaendaka pembeni, mnakoela pembeni. Mnaenda wapi? Mnakoela pembeni. Si muko na toalete hapa? Si muko na toalete? Sasa toalete tunaitia utesa nemu kwena koela pembeni pembeni, ena ile besa ukwena ibeba na uko na eshani nusu lisakosekana. Kama unabeba sensi yako kule, ujue kuko huko deni yako ya kesho. Toalete ni besa mayorogo zishakaisha, yakuna mayorogo na sekirite ya mulake muko bien. Et puis poursuite ce mardi 28 avril 2026 de l'itinérance du bourgmestre de la commune de Karissimbi, Abdoulbi Koulo Pascal. L'autorité communale a ciblé ces jours le quartier Mabanga Nord où il a été accueilli par la chef du quartier Mabanga, Madame Annie Massandi Bilingo.
Dans son message au cadre des bases, le bourgmestre Abdoul Bikoulo a insisté sur l'unité, la sécurité en abordant le respect de Salongo, suivant donc le propos du bourgmestre Abdoul Bikoulo. Ndio bwana journaliste, tuko tunahimiza watu juu ya sécurité, développement na cohabitation pacifique. Unajua tukibakia kwa mabiro bila kuhimiza population ni shida kubwa. Ndio tulianza quartier par quartier, leo tunapatikana kwa Mabanga Nord. Tunawahimiza juu ya usalama yao, tunawahimiza vile vile juu ya maendeleo ya makartier zao na kuwahimiza surtout mkadra sécurité, kama kuna mpangai anaingia huko na nyumba yako unapangisha, julisha nyumba 10. Tungali na wale wa mwizi kidogo anaweza kuwa aliiba bujovu anakuja hamia huku Mabanga Nord. Ndio nimesisitiza sana kwambia wa nyumba 10 waveye sana kwa wale beiba anapangisha manyumba, wasende pangisha adui. Tukakuta adui kwa nyumba 10 na we alikukuia resanse ule mgeni wako unakatala, leta itashughulika na wewe. Tangu tuzaliko kwa wazee wetu Salongo inakuwa ni obligatoire. Nadhani Salongo ya leo de 7h à 8h banaacha watu wabebe watoto kwa masomo, waende kwa mganga na wengine waende kwa makazi zao. Hasa wa mganga. De 8h à 10h Salongo iko obligatoire. Na kwa wenyewe wako wanafunga mabutike zao. Wanaacha uchafu nje, wanangua saa zienee njo waingie. Nimeambia wa cadre de base wavee sana kwa wale. Kwenye watakuta buchafu iko mbele ya butiki, waandike jina ya ule mtu, tumuitishe, tumuhimize, tumufasilie usafi ni nini, Salongo ni nini. Salongo iko obligatoire kwa watu wote. Et puis, dans le territoire de Massissi, l'administrateur du dit territoire, Emmanuel Dizeye Routebouka, est allé récemment à la rencontre de la population de la localité de Rouzirantaka, à quelques kilomètres de la cité d'Ngungu, pour échanger avec les habitants. Plus de détails, c'est dans ce reportage de la cellule de communication rendu par Faustin Amouli. La localité de Rouzirantaka a vibré au rythme de l'arrivée de l'administrateur du territoire de Massissi, Emmanuel Dizeye Routebouka. Accompagné du colonel Msabimana, du Mwami de la chefferie de Baoundé, de Messieurs Safari Makouza, ainsi que de plusieurs cadres de l'AFC 123, l'autorité territoriale est venue à la rencontre de la population. Devant une foule nombreuse, l'administrateur du territoire a axé son message sur le vivre ensemble, la cohésion sociale et la sensibilisation autour de la vision de l'AFC 123. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, la localité de Rouzirantaka, autrefois considérée comme un foyer d'insécurité causé par les groupes armés dont les FDLR et les Nyatura, connaît aujourd'hui une paix durable grâce à l'AFC 123. Usalama hapa kabisa katika eneo ya Rouzirantaka inaendelea vizuri. Hakuna trakasri, hakuna kunyanyaswa, kila mtu anatumika kazi yake kwa bidii bila unyanyasi. Na wakati wa wazalendo na FARDC Burundi kulikuwaje? Kuna tofauti mrefu kabisa. Ile wakati ya mbele tulikuwa naishi mubaya, kupigiwa, kunyanyaswa, kuporwa, lakini kwa leo tunaishi vizuri, hakuna jaribu ama mambo mabaya ambayo ARC inatufanyizia. Tunaishi nayo mzuri. Wakati ya mbele ya wazalendo watu walikuwa wanalima. Wakati unaenda ongola birai wala mhindi mushamba wanakuuliza makuta na unapana moya ya pili ya birai ambayo wenyewe uliongola. Lakini wakati M23 alifika hapa hakuna kutusumbua tena na mataksi ziko na mabariere, tuko tunaenda hapa mpaka Goma hakuna bariere na tunasema kwamba hakuna mtu mwenyewe iko nakufa ovyo ovyo. Usalama ni mzuri kabisa. Prenant la parole, l'administrateur du territoire de Massissi, Emmanuel Ndizeye Routebouka, a indiqué que cette visite vise également à sensibiliser la jeunesse à s'engager au sein de l'armée révolutionnaire congolaise ARC dans le but de consolider la paix dans la région. Kwa siku ya leo tena tuko eneo ya Ngungu, sehemu wanaita Rouzirantaka. Kazi yetu ni kuangalia shida za raia.
Nimefika hapa kusudi tuongee na raia wetu, na kuko mambo matatu ambayo yalikuwa yananileta haswa kuhusu ubaguzi wa makabila. Ile ni kwanza. Pili kuhusu security. Tatu ni development, maendeleo. Ndio imetuleta hapa na kuangalia shida zingine ambazo raia wanaweza kuwa nazo. Cette étape de Rouzi-Rantaka s'inscrit dans le cadre d'une tournée entamée depuis plusieurs jours dans la chefferie de Baoundé. Une initiative qui vise à renforcer la proximité entre les autorités locales et la population, tout en apportant des réponses concrètes aux préoccupations des habitants. Et puis la RDC mérite un leadership visionnaire et éclairé pour le bien-être de la population. C'est ce qui soutient Madame Marie-Antoinette Makayabou, femme politique de la diaspora congolaise en séjour à Goma, au cours d'un entretien avec la rédaction. Elle soutient la vision de l'AFC M23 qui vise les changements. Suivant donc Madame Marie-Antoinette Makayabou. Moi j'ai dit Monsieur Chilombo. Monsieur Chilombo est venu, il n'a aucune vision et tout l'entourage, ils prennent les derniers publics, ils prennent les femmes d'autrui, tout ça dans la médiocrité la plus totale. C'est pourquoi on doit les dégager vite qu'ils s'en aillent pour que nous ayons un leadership visionnaire avec des gens disciplinés qui savent ce qu'ils veulent pour leur pays. Mais il y a des présidents comme c'est le Burkina Faso. Ces jeunes-là de 38 ans, voilà, ça va faire 3-4 ans qu'il est, le président de leur pays. Voyez comment le pays se développe. Nous, qu'est-ce qui nous manque? Nous, le changement doit venir et le changement viendra de la révolution constitutionnelle pour changer la mentalité des gens. Ça ne sera pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, mais il faut bien commencer comme on a commencé comme ça, avec cette rigueur, cette discipline, ça ira. Et l'homme noir ne comprend qu'avec la violence, c'est-à-dire avec l'arme. Alors, excusez-moi, moi je suis fille de militaire, j'ai fait aussi l'armée, c'est-à-dire je sais la force de l'arme. C'est-à-dire, les gens, il est là. D'abord, il faut ça. Tout dépend du leadership. On ne peut pas dire que les Congolais sont mauvais, ils ne connaissent rien, mais s'ils ont un leader éclairé, comme je le sens dans le leadership de l'AFC M23, je sais qu'on ira loin. Mais nous comptons toujours avec Dieu. Parce que c'est une cause juste. Et à cause de cette cause juste, nous, FCM 23, va diriger ces pays-là. Avec nous tous ensemble. Et Miss Excellence Organisation annonce les débuts de ses activités de participation au concours de Miss ce mardi 28 avril 2026. Fatouma Daniela, coordonnatrice de cette organisation, est revenue ici sur le critère de participation et objectifs visés. Elle invite d'autres personnes à les soutenir dans leur démarche. Suivons donc les propos de Fatouma Daniela. Et si je suis là, c'est pour inviter toutes les filles de la ville de Goma à s'associer, à participer à notre compétition qui débute dès aujourd'hui, le lancement officiel de l'appel à candidature pour toutes les jeunes filles dont l'âge varie entre 17 et 23 ans, qui ont 1m60 et plus et qui vont payer une fiche d'inscription afin de s'inscrire officiellement au concours Miss Excellence. Nous avons des critères, notamment être résidente de la ville de Goma, déjà avoir un critère d'âge, 17-23 ans, être inscrite dans l'une des universités de la ville ou bien être soit en 6e des humanités, car ça peut aussi contribuer. Mais même si vous êtes jeune fille entrepreneur, vous avez votre diplôme, vous pouvez toutefois participer à ce concours. Nous donnons également la possibilité de participer à tant de formations, notamment la prise de parole en public, le leadership féminin, mais également un panel très important sur la création et la conception de projets, parce qu'on se dit que si on doit parler de l'autonomisation de la femme, il faut lui montrer comment déjà générer quelque chose qui pourrait lui rendre autonome. Pour le casting, déjà la présélection, comme on l'appelle d'habitude, nous faisons ça d'ici le 24 mai, ça sera un dimanche, au restaurant Safari Grill. La date du concours de la grande finale, elle n'est pas encore précise, mais d'ici
d'ici là, la date sera rendue officielle. Voilà donc ce qui met un terme à cette édition du journal. Chers téléspectateurs, merci de votre sympathique attention et à la prochaine.